Un PDG père célibataire récupère accidentellement le mauvais enfant à la garderie et rencontre la mère qui lui volera son cœur. La pluie était impitoyable. De lourds rideaux d'eau s'abattaient du ciel, transformant les rues de la ville en rivières scintillantes de chaos. Nathan est sorti de la voiture noire élégante, ouvrant son parapluie d'une main tout en tenant son téléphone contre son oreille de l'autre. Sa voix, calme et ferme, donnait des directives à travers son casque Bluetooth. Non, dites-leur que l'accord avec Singapour n'est pas négociable. S'ils veulent se retirer, qu'ils le fassent. Nous ne compromettrons pas la qualité pour la rapidité. Il marcha à grandes enjambées sur le trottoir en direction de l'entrée de la garderie, ses chaussures de designer éclaboussant l'eau des flaques. C'était la première fois qu'il venait chercher son fils de 4 ans, Ben. D'ordinaire, son assistante s'en chargeait, mais elle avait appelé à cause d'une urgence familiale. Nathan avait jeté un œil à son emploi du temps surchargé, poussé un soupir et s'était dit que cela ne prendrait que 15 minutes. Il le fallait. Sous l'entrée couverte de la garderie, un groupe d'enfants attendait, leurs vestes fermées jusqu'au cou, leurs petites mains serrant leur sac à dos. La pluie formait une brume sur les portes vitrées derrière eux. Un enfant, portant un imperméable jaune à capuche et des bottes Spider-Man, se retourna et regarda Nathan droit dans les yeux. « Papa » dit-il avec hésitation. L'attention de Nathan était divisée. Son assistante l'appelait aussi au sujet d'une mise à jour urgente du conseil. Il jeta à peine un coup d'œil au visage de l'enfant, mais la taille, la tenue, c'était exactement ce que Ben portait ce matin. Nathan rangea temporairement son téléphone et donna une tape douce sur la tête du garçon. « Et, champion, sortons de cette pluie. » L'enfant marcha avec lui sans protester, jetant un regard en arrière avant de prendre la main que Nathan lui tendait. Nathan l'attacha rapidement sur le siège arrière, lui donna une boîte de jus du compartiment réfrigéré et reprit son appel. Le trafic était dense. Nathan passa 3 autres appels en rentrant. L'enfant à l'arrière était silencieux, regardant la pluie dessiner des motifs sur la vitre. Nathan sourit une fois pendant le trajet et dit « Journée difficile à l'école, mon grand ?» L'enfant hocha lentement la tête sans répondre. À leur arrivée dans l'allée fermée de la maison de Nathan, la pluie s'était légèrement calmée. Il coupa le moteur, détacha l'enfant et l'emmena à l'intérieur. Le garçon resta debout dans l'entrée, légèrement trempé, regardant autour de lui avec des yeux écarquillés. Nathan suspendit son manteau et se retourna. « Bon, Ben. Enlève tes chaussures et allons dîner. » Le garçon le fixa sans répondre. Nathan fronça les sourcils. « Ben ?» Pas de réponse. Il s'accroupit devant lui. « Et, mon grand ? Tu te sens bien ?» Le garçon se tortilla. « Où est maman ?» Nathan se figea. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Le garçon le regarda en clignant des yeux. « Où est maman ? Et où est mon sac à dos de tortue ?» L'impact fut brutal. Ce n'était pas son fils. La panique l'envahit. Il attrapa son téléphone et regarda une photo de Ben prise ce matin. Puis il se retourna vers l'enfant. La ressemblance était frappante, mais les yeux étaient différents. La forme du visage, l'attitude calme. Son Ben était plus bruyant, plus curieux. Cet enfant était resté silencieux. Mon Dieu! À l'autre bout de la ville, le chaos s'installait. Les lumières blanches de la station de police bourdonnaient au-dessus de Nathan, assis raide sur la chaise métallique, son blazer trempé collant à son dos. En face de lui, Sophia était assise les bras croisés, les yeux brillants d'une fureur qui lui faisait se sentir plus petit qu'il ne l'avait été depuis des années. Le petit garçon, désormais enveloppé dans une couverture chaude, était assis à côté d'elle, sirotant un chocolat chaud offert par l'un des officiers. L'agent de police se pencha sur le bureau entre eux, son ordinateur portable ouvert. Nous avons examiné les images des caméras de sécurité de la garderie. Elles montrent clairement monsieur et s'approchant du mauvais enfant et lui prenant la main. L'enfant l'a bien appelé papa. Il n'y a eu ni force physique, ni signe de malveillance ou de contrainte. Sophia se leva brusquement. Il a quand même pris mon fils. L'officier hocha la tête avec patience. Oui, madame. Nous comprenons à quel point cela a été effrayant, mais en nous basant sur les images, le retour immédiat de monsieur et le fait que l'enfant soit indemne, il semble que ce soit une erreur malheureuse mais honnête. Sophia se tourna vers Nathan, sa voix tranchante. Malheureuse ? C'est ainsi que vous appelez ça ? Nathan se leva, son ton bas mais ferme. Je suis désolé. Vraiment. J'étais distrait et pressé. J'ai cru qu'il était mon fils. Je n'ai pas pris le temps de regarder attentivement, et c'est entièrement ma faute. Elle ricana. On ne récupère pas juste le mauvais enfant par erreur. Vous pensez qu'avec votre costume et votre voiture luxueuse, vous pouvez faire ce genre d'erreur et repartir sans conséquence ? Nathan tressaillit face à l'accusation. Non, ce n'est pas ce que je pense. Ah oui ? Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Cracha-t-elle. Que moi, mère célibataire, je devrais juste être reconnaissante que vous n'ayez pas décidé de le garder. Que je devrais vous remercier de ne pas avoir fait pire ?
Il leva les mains devant lui. Je ne voulais pas vous effrayer. Et je sais que cela ne change rien, mais s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, une compensation, une aide pour l'école, un soutien. Vous voulez me payer? L'interrompit-elle, la voix montant d'un cran. Vous pensez pouvoir réparer ça avec de l'argent? Nathan hésita. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais juste. Eh bien ne pensez pas, répliqua-t-elle froidement. Vous ne savez rien de moi ni de mon fils, et vous n'allez certainement pas apaiser votre culpabilité en nous jetant de l'argent. Un silence épais s'installa entre eux, tranchant. Le fils de Sophia tira doucement sur sa manche. Maman, il ne m'a pas fait de mal. Elle baissa les yeux vers son enfant, sa mâchoire se serrant. L'officier intervint. Madame Carter, vous avez le droit de porter plainte, mais vous devez savoir qu'avec les preuves et les témoignages, il est peu probable qu'une affaire aboutisse. Le personnel de la garderie a confirmé l'erreur et les images appuient la déclaration de Monsieur Hay. Sophia ne répondit pas. Elle prit son sac, son fils et sortit de la pièce. Les familles étaient dispersées le long des sentiers de Central Park. Le terrain de jeu était rempli de parents discutant autour d'un café, tandis que les enfants couraient entre les balançoires et les toboggans. Nathan se tenait juste derrière la clôture, serrant un petit sac en papier, regardant la scène avec plus de nervosité qu'il ne voulait l'admettre. Il avait appris par l'une des enseignantes de la garderie que Sophia venait souvent ici avec son fils le week-end. Il n'était pas sûr de ce qu'il espérait en venant. Peut-être une autre gifle, ou pire, une indifférence glaciale. Mais il avait besoin de le dire à nouveau. Pas derrière un avocat. Pas sous les néons d'un poste de police. Cette fois, comme un homme, pas comme un PDG. Il les repéra avant qu'il ne le voie. Sophia était accroupie devant son fils, attachant ses lacets. Elle riait doucement à quelque chose qu'il disait, son expression détendue, chaleureuse. Nathan ne l'avait jamais vue ainsi. Sans peur, sans colère. Juste humaine. Juste belle. Il faillit partir. Presque. Puis il l'entendit. Ben. La voix excitée de son propre fils résonna, tandis qu'il fonçait vers le terrain de jeu, sa baby-sitter pressée derrière lui. Nathan se redressa, son regard naviguant entre les deux garçons. Ils se rencontrèrent au milieu du parc comme deux aimants. Deux vestes jaunes identiques. Deux Ben. Même taille, même énergie. Une erreur avait tout déclenché. Et maintenant, peut-être qu'autre chose pouvait commencer. Sophia leva les yeux et se figea en voyant Nathan. Il leva lentement une main, puis fit un geste vers un banc à proximité. Elle hésita, puis marcha vers lui, prudente, méfiante, mais curieuse. Il lui tendit le sac en papier. Des muffins aux pommes, dit-il. De cette boulangerie sur la 8e avenue. Je me souviens que vous aviez mentionné que votre fils les aimait. Elle le regarda un instant, puis prit le sac. Vous vous souvenez de ça? Il hocha la tête, son regard tourné vers les garçons qui riaient au sommet du toboggan. Je suis venu pour dire que je suis désolé, reprit-il. Vraiment. Pas avec des avocats dans la pièce, pas sous pression. Juste moi? Sophia le regarda. Vous l'avez déjà dit. Je sais, mais je le pensais. Je le pense toujours. Un silence passa. Elle ne parla pas. Mais elle ne partit pas non plus. Il esquissa un sourire timide. Vous êtes une bonne mère. Elle haussa les épaules. Et vous apprenez à être un bon père. Et juste comme ça, la soirée s'adoucit. La pluie dehors ralentit jusqu'à une fine bruine. Les enfants bâillèrent en même temps, et deux personnes qui s'étaient rencontrées dans les pires circonstances se retrouvèrent face à face, marchant sans le savoir vers quelque chose qu'elles n'avaient pas prévu mais qu'elles commençaient toutes les deux à vouloir. Pas une seconde chance. Mais un nouveau départ. Nathan était assis à son bureau tard dans la soirée, la ligne d'horizon de la ville brillant au-delà des grandes fenêtres de son bureau perché dans son immeuble. Son fils s'était couché depuis des heures, et sa boîte de réception était enfin silencieuse. Mais quelque chose continuait de le hanter. Quelque chose qui persistait dans son esprit depuis leur dernier dîner. L'expression de Sophia lorsqu'elle avait parlé du fait de tout gérer seule. Sa voix serrée d'émotion lorsqu'elle avait avoué être devenue experte en faire les choses en ayant peur. Il tapa son nom dans le système d'archives internes des ressources humaines de l'entreprise sur un coup de tête, sans savoir exactement ce qu'il cherchait. Juste, curieux. Peut-être un moyen de mieux la comprendre. Et puis, il apparut. À travers la ville, Sophia était assise dans l'arrière-salle de la clinique, son déjeuner intact. Elle fixait l'écran de son téléphone, l'image de Nathan et de cette femme, et les commentaires en dessous. Toujours en jeu? Devinez que l'infirmière n'était qu'une phase. Elle sait où est sa place. Elle s'était convaincue qu'elle était au-dessus de ça, qu'elle se moquait de ce que le monde pensait, que Nathan était différent. Mais le vide dans son estomac disait le contraire. Elle se souvenait de la façon dont sa dernière relation s'était terminée. Un homme qui lui tenait la main en privé mais traversait la rue quand il la voyait en public. Un homme qui lui avait dit qu'elle était trop compliquée pour être présentée à sa famille. Qu'il avait appelée forte en face et embarrassante derrière son dos.
Elle se souvenait de cette sensation. D'être choisie jusqu'à ce qu'il soit temps d'être assumé. Alors, quand Nathan appela le lendemain, elle ne répondit pas. Et quand il envoya un message, elle le lut mais ne répondit pas.